petit piment oiseau. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une invitée qui me ramène du soleil. Oui, du soleil d'Afrique. Hein. Voilà, du soleil d'Afrique parce qu'on en a bien besoin. Est-ce que, Anto, tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Bonjour à tous, je suis Anto Cocagne. On m'appelle souvent le chef Anto. Anto veut dire femme, en fait, dans ma langue maternelle. Donc, quand on dit le chef Anto, c'est le chef au féminin. Je suis chef de cuisine d'origine gabonaise et j'exerce à Paris donc, comme chef de cuisine, chef privé. Certains m'ont peut-être vu à la télé où je fais découvrir des pays ou des régions par la cuisine et je donne aussi des cours de cuisine en région parisienne. Mais j'aimerais continuer plus loin. Tu m'as parlé de We Eat Africa, Oui. qui, je pense, ce serait intéressant aussi que tu en dises un peu plus sur ce sujet. Alors We Eat Africa, c'est un festival qui met à l'honneur tous les acteurs qui font avancer les cuisines d'Afrique. Donc c'est aussi bien les restaurateurs, les chefs cuisiniers, pâtissiers. C'est aussi tout ce qui est épicerie fine, les producteurs. Et le but, c'est autour d'un événement de pouvoir organiser des ateliers pour faire découvrir nos cuisines, organiser des dîners, des soirées tapas et aussi des conférences débats où on discute pour savoir où est-ce que nos cuisines vont, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour que la jeunesse puisse encore plus s'intéresser à nos cuisines et surtout qu'est-ce qu'on peut faire pour populariser ces cuisines-là à ceux qui ne connaissent pas. Très bien, et je vois que tu nous as ramené quelque chose. Exactement. Donc, Goût d'Afrique, qui est ce livre qui est sorti en français en 2019, en allemand en 2020 et puis en 2021 est sorti en anglais. Donc, Goût d'Afrique, qui est mon premier livre de recettes où vous avez différentes recettes et c'est un livre très pédagogique parce que à l'intérieur, on va parler des différentes épices, des différents noms sous lesquels on peut les trouver et puis des variantes en fonction des recettes parce que je dis toujours l'Afrique c'est un continent de 54 pays, mais avant qu'il y ait ces pays, on avait des royaumes et ces royaumes étant divisés en pays, c'est ce qui explique qu'il y a des recettes qu'on peut retrouver dans plusieurs pays limitrophes. D'accord, et j'imagine que c'est différent aussi par région, par chaque... Enfin, il y a une infinité de recettes. Oui, il y a une infinité de recettes parce que forcément les gens, avec les guerres, les catastrophes naturelles ou même des mariages inter-royaumes, les gens se sont déplacés. Et comme ils se déplacent, après ils adaptent en fonction de ce qu'ils ont trouvé sur place. Donc effectivement, il y a des variantes. Et puis il y a le secret de la cuisinière toujours. Hein. Oui, On teste toujours. un truc, ça fonctionne. Et puis c'est cette recette-là qu'on transmet à nos enfants. Et puis on remarque que toi tu fais comme ça, nous on fait comme ça. Et souvent on pense qu'il y en a un qui fait moins bien que l'autre. Mais c'est juste qu'après, il y a eu une cuisinière un jour qui a testé un ingrédient et qui a dit, pour moi, c'est comme ça que je vais faire. Mais c'est pareil à l'île Maurice parce que pour ceux qui ne le savent pas, l'île Maurice, ça reste une île africaine. Oui, c'est vrai. Et il y a beaucoup, enfin, quand j'ai étudié, justement, moi j'ai fait des études en LEA anglais-espagnol, on étudiait tous les pays anglophones, etc. On a fait l'Afrique et tout ça. Il y avait l'île Maurice qui était citée et du coup, il y a des choses, des produits qu'on utilise qui sont similaires. D'ailleurs, aujourd'hui, on va un peu confronter deux recettes un peu similaires mais différentes à la fois, avec du manioc et du taro. Donc, le taro que tu utilises aussi. Oui, voilà. Effectivement. Donc, les deux, ce sont des tubercules, donc des racines. On consomme énormément de manioc et puis il y a certains pays où on va trouver, en Afrique centrale on a aussi le taro, notamment pilé. Après ce que j'aime avec ces tubercules là, c'est qu'on peut faire tout ce qu'on fait avec la pomme de terre. Mais avec ça, exactement. Et là du coup on va faire une recette de ton livre. Oui. Une recette de mon livre à laquelle je tiens particulièrement parce que c'est une recette que je tiens de ma mère, qui la tient de sa mère. Ce sont les acras de manioc. Ce sont les acras de manioc et en fait comme tous les samedis, on allait avec ma grand-mère à la plantation et on tirait les pieds de manioc. Et le manioc, c'est quelque chose qui ne se garde pas très longtemps parce qu'il y a beaucoup d'eau à l'intérieur. Et pour éviter que ça se gâte,
elle avait beaucoup de recettes pour éviter aussi qu'on se lasse en fait sur une façon de manger le manioc. Et les akra, c'est une façon de manger le manioc et c'est devenu une recette incontournable lors de nos réunions de famille. Et du coup, akra, j'avais lu, parce que je te suis activement, hein, je suis Anto depuis les débuts, je pense. Je regarde tout ce qu'elle fait avec Afro Cooking, le magazine, etc. Et j'ai vu que tu parlais de l'origine du mot akra. Exactement. Et ça, c'est très intéressant. Oui, parce que je suis allée en Martinique et puis les Martiniquais me disaient oui, les akra de morue. Et je disais, mais est-ce que vous savez que akra, ce mot vient de akara, qui est un mot yoruba. Et les yoruba, sont des tribus qu'on trouve en Afrique de l'Ouest, notamment côté Ghana, Nigeria. Et ça veut dire beignet. Et donc, quand vous allez au Ghana, vous avez des femmes qui vendent des beignets et quand elles marchent dans la rue, elles disent « akaraj, akaraj ». C'est pour ça que c'est devenu akra. Oui, et au fil du temps, donc ça a été, le mot est dérivé et cette recette-là a été apportée, enfin, est partie avec les esclaves, donc dans les îles et aussi en Amérique du Sud. Donc, quand on va en Amérique du Sud, on a aussi des akras là-bas. Et dans tous les pays caribéens, les îles, ils ont aussi cette version de beignet qui est devenue akra, mais en fait, l'origine est africaine. Bon, allez, on va cuisiner maintenant. On va commencer par la recette de akra de manioc. Dis-moi, j'imagine que tu as souvent la question, mais comment choisir son manioc? Comment l'éplucher? Exactement. C'est vrai que pour tout ce qui est produits exotiques, les gens, ils les voient au supermarché, au marché, ils ne savent pas trop comment les choisir. Donc, ce que je conseille déjà pour le manioc, votre manioc doit être lourd parce que le manioc, c'est un produit qui est riche en eau. Si le manioc, il n'est pas lourd, ça veut dire qu'il y a moins d'eau et peut-être qu'il est en train de pourrir. Voilà, ou creux. Ensuite, il doit être bien ferme, il doit être dur. Si à un endroit, il est mou, ça veut dire qu'il a pourri. Donc, il doit être bien dur. Ensuite, il ne doit pas avoir de traces noires, mais les traces noires comme s'il avait reçu un coup. Parce que ça voudrait dire qu'à l'intérieur, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Donc, ça, c'est le premier examen visuel. Alors, ici, on ne le fait pas, mais quand vous achetez en Afrique, des fois, les femmes, pour vous montrer que le manioc est vraiment frais, elles vont couper l'extrémité. Ah oui. Et l'extrémité doit être bien blanc. Donc là, voilà, là c'est bon. Quand c'est blanc comme ça, ça veut dire que voilà, votre manioc est top. Ensuite, le manioc, moi je déconseille de l'éplucher à l'économe. Pourquoi? Parce que la peau du manioc est épaisse. Et souvent, les gens, quand ils font à l'économe, ils enlèvent que la peau marron, que cette peau-là. Tu vois? Alors que là, on n'a pas enlevé la peau. Il faut savoir que le manioc a des traces de cyanure. Et donc, à haute dose, quand on le mange, ça donne mal au ventre et ça peut même être mortel. Donc, je déconseille. J'ai vu une fois une vidéo d'un chef qui le faisait à l'économe et je dis non, mais personne ne fait ça à l'économe, tu vois? Ça s'enlève tout seul. Oui, ça se détache en fait. Exactement. Alors, surtout en Afrique centrale, le manioc, c'est vraiment l'accompagnement principal. Un plat est raté, même une fête, hein, il faut qu'il y ait du manioc. Contrairement en Afrique de l'Ouest, où tu as beaucoup plus de céréales, que ce soit du mil, du riz ou du sorgho. Afrique centrale, il faut le manioc. Il faut le manioc, on a besoin de ça. Et je sais que mon père, quand il n'y avait pas de manioc, il disait « mais il n'y a pas de manioc et tout ». Pour lui, c'est comme si le repas avait été raté, quoi. Et j'ai commencé vraiment à m'intéresser à ce produit quand j'ai voulu me spécialiser en 2016 dans tout ce qui était cuisine d'Afrique.
Et là, j'ai vu que on pouvait, tout ce qu'on pouvait faire avec la pomme de terre, on pouvait le faire avec le manioc, mais on pouvait faire encore beaucoup plus. Ah oui. Que ce soit des recettes salées, sucrées. Et puis en Afrique, on a tellement de façons différentes de pouvoir le transformer qu'avec ces différentes transformations, on peut faire encore d'autres choses. T'expliquer la semoule. Exactement. On a la farine de manioc, mais vraiment texture farine, qui est plus de l'amidon de manioc. Ce que j'ai là, du coup. Exactement. Ben, par exemple, moi, je vais faire des biscuits avec le crumble, avec la farine de manioc. C'est juste super top. En plus, c'est sans gluten. On va avoir le couscous de manioc qu'en Côte d'Ivoire et Burkina, on appelle atiéké. On a le gari, et on a le tapioca. On a donc le manioc frais, fermenté. Vraiment, on a énormément. On fait des gnocchis. Je fais des gnocchis avec le manioc. Et ça va, c'est pas trop caoutchouteux ou Non, ça a une texture croustillante à l'extérieur et fondante à l'intérieur. C'est un peu comme les frites de manioc en fait. Exactement. Voilà. Donc le manioc, après, une fois qu'on l'a épluché, en fait, au milieu, on a une tige en bois. En bois, oui. Donc il faut l'enlever parce qu'elle n'est pas digeste. Des fois, au moment quand je suivais avant Koh Lanta, je disais, mais ils n'ont pas vu qu'il y a du manioc là? À chaque fois, ils cherchaient le manioc. Je dis, mais il y en a là! En fait, Zoé, qui est derrière la caméra, elle a découvert Elle savait ce que c'était que le manioc grâce à Koh Lanta. Je ne connaissais pas. Alors là, on a le manioc qui a été épluché. On l'a rincé pour enlever toute la terre qu'il y avait. On a enlevé la tige principale. On a un manioc bien blanc. On va pouvoir le râper. Donc, il faut le râper le plus finement possible parce qu'en fait, le manioc, il y a beaucoup d'eau. Et comme on veut faire des akras, il nous faut quand même une pâte assez sèche parce que s'il y a trop d'eau, dans l'huile, ça ne va pas être terrible. Non. Donc là, on va le râper finement, que ce soit à la main ou au robot. Ça dépend de ce que les gens ont à la maison. On va tester. Hein. En tout cas, si c'est à la main, il faut une râpe vraiment très fine. Comme pour râper des carottes. Tu vois, vraiment Est-ce que ça se râpe facilement? Oui, ça se râpe facilement. D'accord, ben là on va tester du coup dans le robot. Donc là, on ne va pas le faire au robot parce que ce robot-là fait des gros morceaux. Malheureusement, les robots actuels, je trouve, ne sont pas adaptés aux cuisines africaines. Donc, on va le faire à la main. C'est pour ça que je disais qu'il faut vraiment une râpe à petits trous parce que le but, c'est d'enlever l'eau. Donc, je vais le commencer à la main. Donc là, on a le manioc qui a été râpé, donc c'est vraiment aussi finement que ça doit être, parce qu'après, on va le presser et on pourra bien enlever toute l'eau. Et sinon, on lance un appel. Oui, on lance un appel à tous les concepteurs de matériel de cuisine. Créez-nous du matériel spécifique, en tout cas adapté aux cuisines africaines, parce que j'ai tout testé, toutes les marques, et il n'y en a pas qui soient adaptées à nos cuisines. Donc, je serais ravie de pouvoir tester vos machines parce qu'on a énormément de contraintes en fait dans certaines préparations, des fois qui peuvent être très longues. Et je parie que, en tout cas, je ne parie même pas, je suis sûre que toutes les cuisinières africaines seraient ravies qu'il y ait certaines choses qui soient vraiment beaucoup plus rapides. Donc voilà, si vous avez une marque de robots, enfin, on va tester. Je vous dis, moi, je vous apporte des clients sans problème. Ouais, et puis, elle peut même vous positionner dans un de ses livres, pourquoi pas, puisqu'elle est auteure, pourquoi pas. Et dans une de mes émissions de cuisine aussi. Complètement, voilà, donc l'appel est lancé. Alors, on va presser. Traditionnellement, quand il y en a beaucoup, en fait, ils les mettent dans des sacs de riz ou des toiles de jute. Pour pouvoir enlever l'eau. Et après, on met une grosse pierre ou quelque chose de vraiment très lourd par-dessus pour que l'eau puisse s'écouler. Donc, des fois, c'est toute une journée, donc l'eau s'écoule. Alors, nous, on n'en a pas énormément. Donc, ce qu'on fait, c'est un torchon propre. Et on va mettre à l'intérieur. Alors, quand on a des petites mains, il vaut mieux pas en mettre trop parce que sinon, après, pour presser, c'est plus compliqué. Donc, ce qu'on va faire, tu vois, on met à l'intérieur et après, on tourne.
Et on enlève toute l'eau qui est dedans. Mais dis-moi, quand tu fais des acras de manioc, si les gens ne savent pas comment faire, il faut vraiment apprécier chaque... Tu Ah sais, oui. il faut vraiment prendre le temps de manger, pas juste faire ah, tu vois. En fait, tu les manges pas de la même façon quand tu vois le travail qu'il y a derrière. Bah oui. Tu vois. Et là, après, hop, tu vas avoir ça. Ça ressemble à une petite boule de mozzarella. Ah mais oui, on dirait trop de la mozza. Non mais alors, trompe-l'œil jusqu'au bout. Alors on est passé par l'étape de gruyère au parmesan et puis maintenant on a la boule de mozza. Donc là, on presse au fur et à mesure, donc toujours un tout petit peu. Est-ce que tu veux que pendant que je fasse ça, que je découpe les crevettes par exemple? Oui, alors tu peux découper les crevettes. Comment on les fait? Alors pour les découper, il faut vraiment, comme on veut faire une pâte à accra, je dis toujours que le secret d'une bonne pâte à beignet, c'est la taille des morceaux. Oui. Si les morceaux sont trop gros, en fait, ils se détachent du beignet. Donc, plus ils sont fins, plus ils vont rester vraiment dans le... Et s'ils sont trop fins aussi, tu ne sentiras pas trop les morceaux. Exactement. Donc, il faut trouver le juste milieu. Alors, je sais qu'il y en a, pour aller plus vite, ils vont mixer. Ouais, mais donc, ça risque de... Exactement, ça va être trop mixé, mais après, on peut le faire au couteau. Et donc là, comment tu le fais? Montre-moi un. C'est vraiment avoir donc, des morceaux, hop. Voilà. Dans ce sens-là. Je passe là et puis je vais le repasser. Dans l'autre sens. Voilà. Okay. Et ça, pour moi, c'est suffisant. Parfait. Ok. Donc là, notre pâte de manioc est pressée. J'aurais trop de la mozza. Tu vois, oui, hein, ça fait vraiment impressionnant. Mozza. Donc je te laisse les filocher comme ça. D'accord. Tu vas pouvoir mélanger avec les crevettes que tu as hachées. Oui. Moi, pendant ce temps, je vais émincer finement l'échalote. Donc après... Ça, c'est une recette, on peut faire avec les épices qu'on aime, on peut avec de l'oignon ou pas si on n'a pas d'échalote? Oui, on peut faire avec de l'oignon nouveau, des cives. Je sais qu'en Martinique, ils disent oignon pays. Enfin, on peut vraiment... après, c'est vraiment avec ce qu'on aime. S'il y en a qui sont allergiques aux crevettes, ils peuvent mettre du poisson fumé, des restes de poulet rôti, de viande, un peu de viande hachée ou des restes de rôti de viande aussi. Ah oui. On peut complètement, s'il y en a qui aiment bien tout ce qui est coquillage, des moules, des restes de moules, on a fait des moules marinières, il y en a beaucoup. On peut vraiment agrémenter après. Donc là, persil haché. Donc après, on peut mettre aussi les herbes qu'on aime, un peu de coriandre, par exemple, si on met du poisson, on aurait pu mettre saumon fumé et aneth aussi, tu vois, pour parfumer tes acras. Donc, après, c'est comme on aime. Dans ta recette initiale, il y avait du cerfeuil, c'est ça? Dans ma recette initiale, il y a du cerfeuil. Des fois, je fais des mélanges d'herbes. D'accord. Mais après, c'est en fonction des saisons, de ce qu'on trouve, et puis de ses goûts. Hein. Je sais que tout le monde n'aime pas forcément la coriandre. Donc, on peut vraiment agrémenter en fonction de ce qu'on aime. D'accord. Alors, du coup, là, on peut mettre un petit peu de piment végétarien. De toute façon, c'est pour donner du goût. Ça donne du goût. Bon, moi, en fait, j'aime bien pimenter. Mais après, j'aime bien mettre à côté, en fait. Comme ça donne le choix aux gens. À l'île Maurice, c'est ce qu'on fait. Moi, je fais pareil. Pareil. Nous, le piment, c'est comme le sel, le poivre, c'est à côté. Donc là, on va mélanger. Donc, je vais mettre du sel et le poivre. Alors, je ne vais pas tout mettre. Sinon, ça va être très poivré. Et on mélange, pareil. Et on mélange. Donc, à cette étape, la pâte, je peux la congeler. D'accord. C'est-à-dire que, voilà, Christelle se dit, j'ai 40 personnes qui doivent venir, donc j'ai fait ma pâte à accra. Et puis, 30 minutes avant, les 40 disent, finalement, on ne peut pas venir. Tu peux te dire, ma pâte, je l'ai faite, je la congèle. Et après, je vais l'utiliser pour un autre moment. Et dans ce cas, on décongèle, mais soit à température ambiante, soit toute une nuit au frigo. D'accord. Tant qu'on n'a pas mis les œufs, on peut congeler. D'accord. Dès que tu mets tes œufs, tu ne peux plus congeler, tu es obligé de tout cuire. Ah ouais? Oui. Et pourquoi? Parce que les œufs, en fait, crus comme ça, lorsqu'ils vont être congelés, si on les réchauffe, enfin, si on les décongèle, en fait, ils vont rendre de l'eau. Et toute l'eau qu'on a enlevée, d'accord. Ça va être transformé. Ça va être transformé par les œufs. Oui, l'humidité. C'est pour ça que les œufs, on les met toujours au dernier moment, juste avant de les cuire.
Là, tu vois, tu as une pâte sèche, elle n'est pas liquide. Mais Non. quand on va mettre les œufs, tu vas voir, ça va changer de texture et après, on pourra les cuire. Ok, bah écoute, nous on est complètement prêts. Voilà. Donc là, on va mettre les œufs. Donc ce qui est bien ici, c'est que tu as des œufs extra frais qui viennent. Ouais, de mes poules. Donc je n'ai aucun doute sur la qualité des œufs. Sinon, ce que j'aurais fait, c'est que je les aurais cassés d'abord dans un bol Ah oui. avant de les mettre. Voilà. Donc là, on mélange bien et on va pouvoir mettre notre huile de friture à chauffer. D'accord. Pour pouvoir cuire les acras. Et est-ce que pour l'assaisonnement, moi j'ai une petite technique, est-ce que tu fais comme moi? J'en fris un, oui. Je le goûte oui. Et après je me dis, bon, on peut rectifier. Exactement. Alors j'en fais un pour l'assaisonnement, mais aussi pour tester la température de l'huile. Ouais. Exactement, on le fait pareil. Ah ouais. Bon bah Anto, je te propose qu'on fasse toutes les fritures d'un seul coup. Ça va être beaucoup plus pratique. Du coup, on a réservé ta fameuse pâte à Accra, du coup. Et on va attaquer les gâteaux à rouille, parce que chez moi, à l'île Maurice, ça s'appelle à rouille. Donc, ouais, c'est ça. Donc, est-ce que toi, tu as une astuce pour éplucher le... Tu le fais au couteau aussi? Parce que moi, je le fais au couteau, mais... Alors, oui, moi, je fais... J'ai connu l'économe en France, hein, je sais pas si ça existe. Donc, j'ai toujours appris à éplucher au couteau. Et voilà, et je trouve que c'est pratique. Exactement. Donc, on va les éplucher en sachant que, contrairement au manioc, eh ben, en fait, c'est gluant. Oui, voilà, c'est très gluant. Et c'est vrai qu'il faut faire attention parce qu'avec l'économe, justement, ça peut glisser. Enfin, on peut avoir des petits accidents alors qu'avec un couteau, ça dérape pas. Voilà. Bon, moi, j'ai une petite technique. Hein, c'est que pour tout ce qui est dur, d'ailleurs, c'est que je coupe en deux et après, je fais ça. Bah, pareil. Ils sont plus stables, en fait. Ouais, c'est ça. Bon, Anto, on a épluché les taros. Donc les taros, c'était une variété, c'était bien, c'était pas spécialement gluant. Oui. Et par contre, quand je les ai lavés, évidemment, là, c'est devenu gluant. C'est sorti, voilà. Donc là, ce qu'on va faire avant de les râper, je vais légèrement les essuyer. Oui, tu parce vois que sinon ça glisse quand on ça glisse, exactement. Mais tu les râpes comment? Là, pour le coup, moi, je n'ai pas besoin que ça soit râpé finement. D'accord. Donc, je vais le faire au robot. Donc là, si tu veux, on a pris plus de temps avec les acras, mais là, va aller plus vite. Donc, voilà. Du coup, il y a des machines adaptées à la cuisine mauricienne. Complètement. Allez, c'est parti. Et donc, comme tu le vois, c'est plus gros. Oui. Alors moi, c'est bien gluant, hein. Ouais. Et faut pas trop travailler. J'ai toujours l'anecdote, j'ai cette anecdote. Une fois, c'est une de mes stagiaires. Elle savait pas et donc je lui ai dit, bah tiens, est-ce que tu peux le faire? Donc elle était là, tu sais, comme on a l'habitude de remuer, tout ça. Là, à la fin, ça a fait un truc gluant. Voilà. Alors, s'il y a des gros bouts, c'est pas gênant. Faut juste, tu vois, les prendre et les découper finement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre de la sauce soja. D'accord. Sauce soja en île Maurice, vous en utilisez beaucoup? Oui, alors nous, c'est pas mal, c'est mélangé. En fait, c'est un grand mix entre l'Inde et la Chine. D'accord. Et on va mettre du gingembre, donc pas mal, parce que j'aime beaucoup le gingembre. On va mettre un bout comme ça. Donc si tu peux me l'éplucher et ensuite me couper pareil des fines lamelles. Très bien. Voilà. Ça va bien nous booster. Bien sûr, moi c'est pareil. Voilà. Pareil, même technique. Je trouve que l'économe enlève des fois de la chair et tout ça, qu'avec la cuillère, on gratte et en fait, c'est mieux. Donc là, je vais mettre un petit peu de poivre. Alors, chacun sa recette de gâteau à rouille. Hein. Moi, je sais que je me base... Ouh là là je me base un petit peu sur la recette. C'est une recette d'enfance que tous les dimanches, c'était une tradition chez moi. Mon père allait nous acheter tôt le matin des gâteaux à rouille qu'il achetait chez London. En fait, London, c'est un supermarché. Mais les supermarchés chez nous, ils sont, on va dire, un peu moins industriels qu'ici. Et tu avais un petit rayon un peu traiteur et c'était la grand-mère, je crois, qui faisait, c'est une grand-mère d'origine chinoise, mais sino-mauricienne du coup, qui faisait ces fameux gâteaux et elle faisait pas mal de petites choses et c'était fait maison, c'était super bon. Et du coup là, moi je mets du sucre roux.
Donc pour le côté salé sucré. Donc tu vas voir, c'est très impressionnant au niveau du goût. De la sauce de poisson. La sauce de poisson. Ouais, donc ce qui est le nuoc mam. D'accord. Donc on appelle aussi squid sauce. D'accord. Voilà. Donc le gingembre en lamelles. Hein. C'est ça, en fine lamelle. Et là, du coup, de la sauce soja. Et en fait, là, je mets pas de sel. Oui, parce que la sauce soja, la sauce de poisson, enfin, c'est déjà très salé. Et ça va équilibrer avec le sucre, le gingembre. Donc le gingembre, après, on pourra le recouper en 3, je pense. Donc là, le gingembre, c'est selon le goût des gens. Mais tu vois, encore une fois, ce côté salé, sucré, gingembre, le taro, c'est un petit peu sucré aussi, il faut dire. Hein. Mon mari... J'ai jamais mangé comme ça. Jamais comme ça, voilà. Et je me suis dit, ben tiens, comme j'ai regardé ta recette, j'ai vu que c'était râpé, tubercule râpé, je me suis dit, ben tiens, on va faire un parallèle. Oui. Et ça va faire vraiment un melting pot. Comme tu dis, on découvre toujours hein, en cuisine africaine ben, les différentes utilisations. Et voilà. Et donc là, je vais mettre, ça c'est de l'amidon de tapioca. Donc on en revient toujours. Voilà. Tapioca qui est du manioc. Qui est du manioc, voilà, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. Et après, bah tiens, est-ce que tu veux tenter sans trop mélanger? Sans trop mélanger. Voilà. Donc là, le but, c'est de vraiment lier, tu vois, avec grâce à ça, tu lies. Et après, on va faire des boulettes et on va les déposer sur la planche. Sans trop mélanger. Comment tu fais pour sans trop mélanger? Ah, faut mélanger. Faut mélanger, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, ta main, elle dégage une chaleur. Oui, Ce qu'il faut, c'est que c'est pas trop la travailler. C'est-à-dire qu'il faut que tout se mélange sans trop la travailler. Bon, Anto, on va faire un petit échange standard. Oui. Tu vas façonner, du coup, les gâteaux à rouille. Et moi, je vais façonner les acras de manioc. Alors, les acras de manioc, on n'a pas besoin de les façonner. Ah comment tu fais alors? Avec une cuillère, tout simplement. Alors celle-là elle est petite, mais une cuillère à soupe, tu vois. Hop, et on met à frire. Bah écoute, c'est vrai qu'en cours de cuisine, j'ai toujours des gens qui veulent, en fait, dans leur tête, acra, ça veut dire boule. Et je dis, vous n'êtes pas obligé de faire des boules. Non, c'est vrai. Bah, moi, tu me diras, moi, quand je fais une pâte, chez nous, on dit ça croquette ou gâteau. Et ben en fait, on prend à la main et on fait ça, en fait, dans l'huile. Donc, mais si tu veux, peut-être que pour... À la cuillère, et c'est vrai que ma grand-mère, elle faisait à la main. Donc, Regarde, en fait, moi, j'ai une petite astuce que je n'avais pas avant, mais comme je fais beaucoup de cuisine, et pour les gens, tu sais, qui ratent les cuissons, qui paniquent et qui sont en mode, ils en ont mis un, il est trop cuit, et après, ils n'arrivent pas. Et donc, ce que je recommande, c'est, tu vois, de prendre une planche ou un plateau, et de déjà poser les trucs, portionner, et comme ça, en fait, on peut en mettre tout de suite 10 à cuire, et après, bam, on enlève, et comme ça, c'est déjà façonné, tu vois. D'accord. Pour comme ça, les gens, ils se concentrent sur la cuisson, parce que pour nous, c'est genre intuitif, on se dit, ouais, c'est bon, on y va, on a l'habitude, mais pour les gens qui n'ont pas l'habitude, du coup, c'est vrai que de pouvoir faire ça c'est pareil, de pouvoir déjà tout disposer sur une planche, et juste mettre dans l'huile, voilà, ça gagne un petit peu de temps. Donc ici, c'est des boules. Voilà, ici, tu fais des boules, donc tu serres. C'est comme tu veux, mais en général, c'est assez gros, c'est de cette taille-là. Tu as des petits aussi, mais ça, c'est parfait. Comme ça, tout le monde en aura un petit... Bah là, c'est bien. Même s'il y en a qui sortent, c'est pas grave. Donc, il faut que ça soit comme ça. Comme ça, parfait. Okay. C'est comme au marché. Chez nous, le marché, ça s'appelle le bazar. Alors, va savoir, est-ce que c'est le fait que c'était le bazar, c'est-à-dire en désordre, comme le souk. Quand on dit, c'est trop le souk, c'est trop le bazar. Et en fait, ça veut dire que c'est en désordre. Et qu'il y en a partout. Du coup, Anto, on passe au moment de la friture. Oui. Tu fais un petit test, c'est ça? T'en mets un? Donc moi, j'en mets un pour savoir déjà si l'huile n'est pas trop chaude et aussi si c'est bien assaisonné. D'accord. Donc si l'huile est trop chaude... On va faire la même pour moi. D'accord.
Si l'huile est trop chaude, je vais baisser le feu, hein, Ok. tout simplement. Parce que si l'huile est trop chaude, en fait, ce sera croustillant à l'extérieur. D'ailleurs, mais à l'intérieur, d'ailleurs, ça sera pas cuit. cuit. Bah ouais, c'est le truc avec les beignets. C'est qu'il faut avoir une température quand même. Vaut mieux Voilà. mettre un truc un peu moyen, pas trop fort, pas trop faible. Exactement. C'est ce que je fais quand j'utilise là, c'est une plaque à induction. Mhm. Bah là, je mets entre deux en fait. Je mets pas Oui. le truc trop faible, trop fort, Bien mais voilà. Et il faut savoir aussi que quand on en met plusieurs, ça participe aussi à faire baisser Baisse la température et de donc faut l'huile. pas hésiter à remonter. Tout Bien à fait. sûr. Donc je te laisse mettre ta main là parce que Oui, tu vois, il y a oui, un peu de vent. Hein. Toi, quelle couleur ça doit avoir? Moi, comme ça, c'est très bien. Toi comme ça. Alors Ouais. moi, il faut que ça soit un peu plus cuit parce qu'un peu plus croustillant. Oh, ça a l'air trop bon. Tu sais à quoi ça me fait penser visuellement? À quoi? On a un truc chez nous, ça s'appelle le gâteau piment. Mhm. Et c'est des pois cassés en fait que tu fais tremper, que tu mixes et après tu mets des herbes et tout dedans avec des oignons et tu le fais frire. Donc D'accord. tu vois? Alors, ton gâteau piment, c'est aussi on a un acra de haricots aussi Ouais. qu'on fait avec les haricots qu'on fait tremper, qu'on mixe et on agrémente comme ça. Oui, j'ai d'aromates. vu. Et on fait frire, Voilà. voilà. Bah en fait, c'est un peu les falafels qui ont voyagé Tout à fait. avec des pois et des légumineuses différentes en fait. Oui. J'ouvre en deux. Voilà, là, c'est pas cuit à l'intérieur. Ouais. Donc ça veut dire que l'huile est trop chaude. Donc il va falloir Baisser baisser un le peu. feu. Moi c'est pareil. Ouais, Tu vois, c'est cuit à l'extérieur mais pas à l'intérieur. c'est Bon ça. voilà. Donc quand c'est comme ça, moi Bon, je remets dans remets, ce sens pareil. pour que ça cuise. Et puis après on peut. Et après je pourrais goûter pour C'est ça. voir si. C'est pour ça d'ailleurs que moi je ne façonne pas tout de suite. Parce que si jamais l'assaisonnement n'est pas bon, oui. t'as tout façonné, mais en fait c'est pas bon, donc C'est il ça. faut tout remélanger. Mais là je suis sûre que c'est bon. et au pire des cas, petite astuce, si jamais vous avez tout fait frire, moi ce que je fais c'est que par-dessus je mets du sel. Oui. Une fois que c'est frit, c'est Bien chaud, sûr. tu mets du sel et comme ça tu sais que tu as rectifié le truc. Tu vois? D'accord. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je suis très contente d'avoir eu l'honneur et le plaisir d'avoir le chef Anto. Donc, c'est ton pseudo d'ailleurs sur les réseaux. C'est le chef Anto et plaisir partagé. Voilà, et c'est ce mix de culture, enfin, toujours découvrir de nouvelles choses, c'est toujours impressionnant. Et n'oubliez pas d'acheter son livre Goût d'Afrique que vous pouvez retrouver partout et même sur Internet, j'imagine. Exactement. On vous mettra le lien en description. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, un commentaire et de partager cette vidéo. Et abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt et peut-être encore avec le chef Anto. Peut-être. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.